13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1. 13h18, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Céline pour décrypter l'actualité de ce mercredi 21 mai, le journaliste Jules Torres et l'écrivain Nathan Dever. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. On a de quoi faire aujourd'hui et on va commencer tout de suite par ce rapport accablant, explosif sur l'entrisme des frères musulmans dans notre société. 73 pages documentées, des lieux de culte aux établissements scolaires en passant par les associations. Un frérisme dénoncé depuis des années par l'anthropologue et chercheuse au CNRS, Florence Bergeau-Blacker. Elle était au micro de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1 et elle considère que ce rapport est une étape importante pour une prise de conscience dans la société. C'est cette prise de conscience, en effet, qui est très importante pour les Français que nous sommes, de voir que c'est un mouvement qui avait donc des intentions, qui met en œuvre ce qu'il veut faire, c'est-à-dire créer une petite société islamique qui ensuite va s'étendre à l'ensemble du territoire. Oui. L'idée n'étant pas de convertir les individus un à un, mais de convertir la société. Oui. Peu importe d'ailleurs que les individus soient musulmans ou non, l'idée c'est d'instaurer effectivement la charia. Voilà, c'est un tournant, Jules Torres, qui scelle véritablement la prise en compte officielle des pouvoirs publics de ce phénomène. On ne découvre pas l'essor aujourd'hui de l'entrisme frériste et de l'entrisme islamiste. On a Florence Bergeau-Blacker en est le meilleur exemple des spécialistes qui ont alerté Ces sur ouvrages ce à l'époque, phénomène. Je le rappelle, avaient provoqué une vague de réactions et elle est sous protection policière. Évidemment, des accusations d'islamophobie, la peur de faire le jeu de l'extrême droite. Mais moi, j'ai lu les travaux de Madame Florence Bergeau-Blacker, j'ai lu Monsieur Hugo Micheron, j'ai lu Bernard Rouget, j'ai lu Gilles Kepel. Donc, on sait. Aujourd'hui, on savait. Ce rapport, il est bienvenu puisque au moins, déjà, on en parle. On parle de ce sujet-là et on va pouvoir, à l'aune, de ces 73 pages que j'ai lues moi dans la nuit et objectivement, c'est une enquête sidérante. Ça nous montre, ça dépeint et ça dresse l'essor de cet entrisme de manière assez chirurgicale et de manière très incisive avec des mosquées, des noms, des méthodes, des financements. Donc pour le coup, c'est vraiment une bonne nouvelle. En revanche, ce rapport n'aura servi qu'à une chose, s'il est suivi d'actes. S'il n'y a pas d'actes, on en parlera évidemment il de ne la servira suite. à rien. Mais pour l'instant, ce constat accablant est un tournant véritablement la prise en compte officielle de ce rapport par l'État. Oui, alors moi je me réjouis vraiment de l'existence de ce rapport, de sa publication, du fait qu'il puisse vraiment rentrer dans le débat public et que ce soit pas seulement les autorités qui soient conscientes de cette réalité. Je mettrai quand même un bémol. C'est que le problème, c'est que ce diagnostic, alors pour ma part, il m'a pas étonné spécialement. Je pense pas que Jules non plus ne l'ait été. Et je pense que personne ne l'a vraiment été. Le problème, quand même, c'est que ce diagnostic ne fait pas l'unanimité. Ça veut dire qu'il se trouve des gens aujourd'hui en France, dans la classe politique et dans l'élite intellectuelle, qui peuvent estimer que l'entrisme islamiste en France n'existe pas. Que ceux qui le dénoncent sont des racistes, sont des islamophobes, sont des gens qui ont des problèmes et qui donc ne seraient pas d'accord sur ce diagnostic. Et ça, j'y vois un véritable bémol. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que le problème, c'est pas seulement que certains aient fermé les yeux sur la montée de l'islamisme en France et dans le monde. C'est qu'il y a eu, et parfois même chez certains intellectuels de gauche, l'illusion selon laquelle l'islamisme pouvait être le frère de l'émancipation. Michel Foucault, qui a pensé que la révolution iranienne était un phénomène intéressant. Plus récemment, quelqu'un comme Judith Butler, déclarant que le Hamas devait être perçu comme un mouvement progressiste et d'émancipation. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que tout le monde en France n'est malheureusement pas d'accord sur ce diagnostic qui est pourtant implacable. Des gens qui pensent que la terre est plate, illustration justement de cette offensive islamiste, Didier Lemaire, qui la dénonce depuis des années. Début novembre, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur de philosophie dans un lycée à Trappes publié une lettre ouverte pour alerter sur la diffusion de cette idéologie radicale dans les écoles. Et je vous propose de l'écouter justement. Il était au micro de Pascal Praud sur Europe 1 ce matin. La dernière année, j'avais dans ma classe 2 élèves salafistes qui faisaient régner la charia dans ma classe. C'est-à-dire qui séparaient les filles et les garçons, et qui faisaient pression sur une jeune fille musulmane, vraiment qui est une jeune fille, je l'ai vue, je précise que j'ai appris cela après avoir été son professeur, 1 an plus tard, et elle m'a dit que finalement elle avait trouvé en moi un soutien très fort, parce que c'est une jeune fille qui avait une foi religieuse, mais qui ne voulait à aucun prix servir d'instrument pour devenir un étendard de l'islamisme, parce que c'est cela, au fond.
Voilà, Didier Lemaire qui depuis a quitté ses fonctions et est essayiste. Il y a 127 associations sportives qui sont en contact avec une mouvance séparatiste, 139 sites identifiés. Voilà, dans ce rapport, il y a tout. Et ce que dit Didier Lemaire est édifiant. Moi justement, le passage du rapport qui m'a paru le plus intéressant, c'est justement les nombreux passages sur le rôle des établissements, notamment scolaires, dans cette dérive islamiste. On a beaucoup parlé ici ou là du lycée Averroès, du lycée Al-Kindi, d'un certain nombre d'associations. On a beaucoup parlé par exemple du CCIF qui a été dissous mais qui a été recomposé dans un CCIE européen. Et ça, pour le coup, c'est des choses que l'on sait via les exemples d'actualité qu'on commente dans vos émissions, Céline. En revanche, quand on nous dit qu'il y a 109 mosquées salafistes qui sont sur les surveillances de renseignements, ça c'est un chiffre qu'on n'avait pas. Quand dans le rapport il y a 3 pages de mémoire sur ce lycée Averroès avec des arguments en plus où on voit que il y a Jules Ferry en gros a été remplacé par l'imam Iqwisen, que on lit des versets très radicaux du Coran et que tout ça a remplacé Les Misérables de Victor Hugo. Là pour le coup c'est quelque chose qui pour les Français est assez clair, et je les invite d'ailleurs à lire ce rapport, puisqu'il n'y a pas que les spécialistes qui doivent le lire. Je pense que tout le monde doit le lire, puisque le sujet principal c'est le champ éducatif sur ce sujet-là, et tant qu'on n'aura pas réglé ce sujet éducatif, on n'aura rien réglé. Un entrisme hyper insidieux, on peut le dire, un islamisme même par le bas. Il y a l'école, il y a les conseils municipaux. Voilà ce que dit Didier Lemaire. Voilà, c'est du quotidien. Bien sûr. En fait, l'islamisme, il faut vraiment le rappeler, c'est une idéologie. C'est pas c'est une version fanatique de l'islam. Les frères musulmans, dans leur histoire, ont été créés sur un objectif fondamental de dissimulation. Dans les années 1920, c'est-à-dire au moment même où en Europe il y avait des mouvements fascistes qui apparaissaient, et les frères musulmans sont l'équivalent du fascisme dans le monde arabe dans les années 20. À une seule différence près, c'est qu'ils n'ont pas été éradiqués après la Seconde Guerre mondiale, et que ce travail de réflexion, ce travail critique historique n'a pas été fait. Pourquoi ? Parce que les frères musulmans, ce sont des gens qui ont une vision en fait extrêmement intelligente du point de vue de la stratégie. C'est-à-dire qu'ils estiment 2 choses. 1, qu'il faut tenir un double discours systématique. Alors en Égypte, ça passait notamment par le fait de lutter pour la justice sociale. Le grand combat des frères musulmans, c'est comme ça qu'ils sont devenus populaires, c'était de lutter pour la justice sociale, de se faire passer pour des mouvements d'émancipation. Et dans le monde occidental, leur stratégie consiste à repérer toutes les failles du régime de liberté dans lequel on vit, pour retourner la tolérance contre elle. Et en fait, les frères musulmans nous confrontent à un dilemme, qui est la question philosophique de savoir, est-ce qu'on doit tolérer l'intolérance ? Est-ce qu'on doit couper le sifflet à des gens qui, s'ils prenaient le pouvoir, évidemment se montreraient plus intolérants que n'importe qui ? C'est ça qui leur permet aujourd'hui de se renforcer, notamment par le champ éducatif.